Gueye 2 et Siteu, cette conférence de presse. Donc, Sam, effectivement, Siteu est de 87, Balla Gaye est de 86. Il a lutté contre Sa Thiès. Oui, Siteu, hein? oui, Sa Thiès l'a battu. Donc, Oui. c'est une revanche, double revanche d'ailleurs. Double revanche, oui. Parce que Siteu, Sa Thiès l'a battu et son oncle, c'est Yekini. Il doit prendre la revanche de son oncle. Je l'ai entendu dire voilà, ça. qui est Yekini. Donc, c'est un combat avec un enjeu énorme. Siteu a toujours lorgné Balla Gaye, il a toujours voulu affronter Balla Gaye. Et aujourd'hui, sur le plan financier, ce combat quand même, Aziz Ndiaye l'a dit hier, que financièrement, ce combat, Balla Gaye a eu le plus gros cachet de sa carrière de lutteur avec ce combat. Et Siteu aussi a eu le plus gros cachet de sa carrière en tant que lutteur pour ce combat. Ça veut dire que ce combat sur le plan financier va sortir énormément de millions, des centaines de millions. Et aussi, en termes de palmarès, c'est un enjeu énorme. Le combat aura lieu au mois de juillet et Balla Gaye ira à l'INSEP de Paris. Hein? Le 25 juillet, ou bien? Le 20 juillet. Le 20 juillet. Oui. Donc, et Balla Gaye ira à l'INSEP de Paris. Siteu, certainement, ira aux États-Unis ou bien restera à Dionewar. Aziz Ndiaye va organiser ce combat au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ça aussi, c'est... Ah oui. Hier, j'ai vu cette information comme quoi que ils veulent le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour l'organisation de ce combat parce qu'ils disent que ce combat ne peut pas être organisé à l'arène nationale. L'arène est trop petite pour le combat Balla Gaye de Siteu. Vu les supporters de Balla Gaye, comment ils sont nombreux. Les supporters de Siteu, la façon dont Siteu draine une foule immense, ce combat, ils veulent l'organiser au stade de Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais est-ce que le stade est homologué pour recevoir des combats comme ça, des combats de lutte? Bon, je ne sais pas. Ça dépendra maintenant des autorités, le ministère des Sports et puis ceux qui gèrent le stade. Donc, ceux qui gèrent le stade. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, ce combat, si c'était au stade Léopold, par exemple, Léopold Sédar Senghor, ça va être un combat. Parce que là, ce combat va drainer énormément de foule. Si. Ouais, Mais parlant des deux lutteurs, Balla Gaye 2 et Siteu, déjà l'enjeu du combat, c'est un combat logique. Si c'est un combat logique, Oui. bah, la logique, ça dépend du positionnement de tout un chacun. Oui. Mais comme tu l'as mentionné, Siteu cherchait quand même Balla Gaye depuis pas mal de temps. Il y avait déjà eu des échanges avant et il y a une affaire de vengeance derrière. Donc, comme dans tous les bons films chinois, on veut voir comment à la fin, qui va venger qui va faire quoi. Bon, c'est assez intéressant. C'est un combat qui va amener de la hype, je pense, au niveau pour la lutte sénégalaise. Bon, on espère que... Moi, je suis encore un petit peu sur ma réserve concernant Siteu, surtout après son dernier combat face à Modulo. Donc, on espère que ce sera mieux que ce dernier combat. Moi, c'est juste ça parce que j'aimerais le voir dans un registre différent de ce qu'il m'a proposé récemment. Et là, comme a dit Balla Gaye, il faudra qu'il assume et qu'il reste à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est ce que nous tous on espère, qu'il reste à l'extérieur, que ça ne dure pas 10 minutes. 20 minutes, là on veut voir des gars se taper dessus, on veut voir de la vraie lutte en réalité. Là, sur ce combat-là, on veut voir de la vraie lutte et on sait aussi que Balla Gaye, d'un côté, quand même sur le plan physique, c'est pas la même chose. Je sais pas s'il est plus grand ou plus petit. Bon, ils sont pratiquement à peu près kiff-kiff, parce que Balla Gaye, quand même, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme et quand il est en mode prépa, il va tripler de volume, il va prendre encore plus. À l'INSEP de Paris. Il va à l'INSEP de Paris. Je trouve aussi dommage que les lutteurs, que les athlètes africains doivent s'expatrier pour la préparation, alors que les compétences sont ici. Non, mais coach Jeff, attendez aussi. Non, il y a des compétences. On parle de l'INSEP de Paris. Mais l'INSEP de Paris n'a rien à... L'INSEP du Sénégal, où les salles de préparation ici, où les coachs ici n'ont rien à envier. Il y a le FAO en Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, n'ont rien à envier à l'INSEP de Paris. Oui. Absolument rien. Absolument rien. Il faut que, justement, c'est de mettre en lumière le savoir-faire africain. Et on ne va jamais arriver à ça si on
reste sur les autres sont meilleurs parce qu'ils ont un nom. Non. On a un INSEPS ici. On a Eric Favre Gym en Côte d'Ivoire, pareil. On a une superbe salle de préparation physique dédiée à ce type de sport à Wakam avec Moduvetet qui a financé justement un espace qui peut accueillir ce type de préparation. Les coachs, on les a, que ce soit en boxe, on a de très très bons coachs de boxe anglaise ici, on a de très très bons coachs de lutte ici. Le seul souci, c'est au niveau du gabarit, qu'on n'a peut-être pas ici, mais les compétences, elles sont là. Qu'il aille aux États-Unis, c'est un gros manque à gagner pour le Sénégal, parce que c'est de l'argent. Ça va coûter de l'argent dont on peut faire bénéficier mais en les termes Sénégalais. de récupération, l'histoire a montré que les combats que Balla Gaye a préparés à l'INSEP, donc ce sont des combats qu'il a gagnés. Donc, parce que c'est pas parce qu'il les a préparés à l'INSEP qu'il les a gagnés. Parce qu'il a changé même d'état de forme, d'état physique. Il a changé, pourquoi? Parce que, bon, justement... l'alimentation, la récupération, les entraînements. L'état d'esprit est hyper important. Qu'ils sortent du territoire, c'est à leur avantage parce que c'est un stress moindre qu'ils auront. Parce qu'ici, il y a les copains, il y a la famille, il y a l'entourage. Il y a l'entourage et entre guillemets, il faut mettre un bip sur ça, il y a l'ensemble des Tchagas qui tournent autour, qui peuvent déconcentrer un athlète. Même seulement les médias, nous aussi, on peut les déconcentrer en leur mettant la pression. Et le fait de s'éloigner fait en sorte qu'ils vont être dans l'oubli pendant un certain temps et être focus sur leur prépa. Mais sauf qu'ils peuvent être en camp fermé à partir d'ici. Aussi, c'est de la discipline. C'est se dire, pendant 3 mois, je ne fais pas ça, je ne sors pas ici, je ne vais pas ici, je ne vais pas là. Exactement. Et je me concentre sur ça. Et même quand on parle de suivi de récupération, nous avons la particularité aujourd'hui d'avoir Eric Favre qui est un distributeur, je pense, j'ai envie de dire quand même du top en matière de compléments alimentaires, en matière de récupération. Nous avons des diététiciens ici qui peuvent suivre tout ça. Et Tapha Tine l'a réussi d'ailleurs. Il a réussi en restant sur le continent. Ah oui. Et Modou Lô d'ailleurs a montré aussi. Donc vous encouragez pour que les lutteurs restent en Afrique, au Sénégal pour la préparation. C'est ça, Elamine. C'est ça. Ils ont tout le potentiel, que ça soit en termes de ressources humaines, parce que là. Il y a les coachs de renommée qui sont là. Mais rien n'empêche aujourd'hui à Balla Gaye de prendre Tafsir pour préparer sa boxe. Bah oui. Si tu peux prendre le jeune là, Kayla. Il peut prendre Kayla, il y a les blindés qui sont là. Assez excellent. Il y a les sparring partenaires. Il y a les sparring partenaires qui peuvent leur permettre de. Il y en a. Mais le cadre, est-ce qu'il y a le cadre aussi? Mais parlant du cadre, Modou Lô qui est roi des arènes, il a montré le chemin. Il a préparé son combat face à Cité dans une salle de sport ici au Parcelles Assainies. Bah oui. Et c'est des gens comme Tafsir, comme Coach Ngom qui l'ont préparé. Et c'est le roi des arènes. Il a sa mentalité de gagnant et malgré tout, il reste encore au Sénégal pour préparer ces grands combats-là. Et pourtant, ce n'est pas les finances qui manquent pour qu'il puisse bouger. Oui. Mais il reste là. Et c'est ce qu'il faut. Mais est-ce que aussi, il y a les lutteurs aussi qui sont différents. Parce que par exemple, un lutteur comme Balla Gaye a besoin de beaucoup plus de concentration pour mieux travailler. Est-ce que vous comprenez? Mais il doit donc prendre ses responsabilités. Balla Gaye, par exemple, s'il part à l'INSEP, ça veut dire qu'il aura... Parce que Balla Gaye est un lutteur très sollicité. Donc, vraiment, et lorsqu'il part à l'INSEP, on voit qu'il est en off sur beaucoup de choses. Mais il peut être en off sur beaucoup de choses. C'est de la discipline. Il se concentre, il va s'entraîner, il veut récupérer, il a une bonne alimentation. Et Pourquoi il est en off sur beaucoup de choses quand il est à l'INSEP? Non, parce qu'il n'est pas au Sénégal et il se concentre. C'est pas une question de ne pas être au Sénégal, peu importe le pays. Mais lorsque vous êtes au Sénégal, mais la lutte a une autre réalité. Parfois, les gens envahissent la maison des lutteurs. Il a dit l'amour. Il a dit le mot. Il a tout résumé, Elamine. Il a dit le mot. Parce qu'en réalité, c'est une question de discipline. C'est tout. Oui, mais les gens envahissent ta maison. Non, mais sauf que, aussi, il faut savoir que quand il va partir à l'INSEP, on va le discipliner. Il n'aura pas d'autre choix que d'être... Il a fait 2 fois à l'INSEP. Il n'a pas d'autre choix que d'être discipliné. Ton entourage, c'est toi qui le discipline. C'est ça. Ton entourage, quand tu es chez toi un dimanche et que tu ne veux voir personne, tu ne reçois personne. Parce que tu vas être tranquille chez toi. Ou un vendredi, ou un samedi, whatever.
tu veux être tranquille chez toi. C'est la même chose que chaque lutteur doit apprendre à faire, c'est de se discipliner. On a parlé la dernière fois de notre jeune Adafas. Adafas, oui. C'est de se discipliner. Et arrêtons de penser que les autres vont le faire pour nous. Ils sont meilleurs que nous. C'est qu'à partir de cet instant, j'ai dit, ça, c'est quand même un combat avec de gros enjeux, non seulement enjeux physiques, politiques, médiatiques et financiers. Surtout financiers. On parle des centaines de millions. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Je me dois de. Et à partir de là, tu te crées à toi-même un cadre qui va correspondre aux objectifs et aux ambitions. Au niveau maintenant de la boxe. Oui. Je ne me rappelle pas avoir vu Yekini quitter le territoire pour préparer son combat. Il est resté ici au Sénégal, mais le plus important... Non, il partait des fois aux États-Unis. Il part, après il revient, voilà. Mais le plus important... Mais Balla Gaye, c'est ce qu'il fait, il va partir, il revient, il ne va pas rester là-bas jusqu'à... Mais pour Balla Gaye d'ailleurs, la deuxième fois qu'il est parti à l'INSEP, c'était pour une cause bien définie. Modou, ses 3 derniers combats, il est resté au Sénégal. Il s'est entraîné ici. Et Balla Gaye, pour la deuxième fois qu'il partait à l'INSEP, c'est que son état de santé, son état physique, c'était totalement détérioré. Donc il fallait effectivement qu'il y ait... un suivi adapté, assez adapté et tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui qu'il a retrouvé sa forme, moi je pense qu'il peut bel et bien préparer son combat ici au Sénégal. Parce que je pense que, Elamine, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est les sports de combat, et surtout la lutte, qui ont souvent porté le plaidoyer de dire qu'aujourd'hui, le Sénégal doit être à un niveau excellent des sports de combat, et ainsi de suite. Ils ont même été porteurs de ce projet-là pour l'autorisation du MMA ici au Sénégal. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, dans cette même logique, les lutteurs, les acteurs principaux ne font pas confiance à l'expertise qui est aujourd'hui ici au Sénégal, l'expertise locale qui est aujourd'hui au Sénégal, en Abidjan, au Cameroun, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et après vouloir maintenant, coûte que coûte, quitter le territoire pour préparer son combat, c'est qu'il y va aujourd'hui de la responsabilité du lutteur, qui est aussi un athlète. C'est-à-dire qu'il faut avoir le mindset aussi de leader. Et surtout se dire que je peux préparer ici mon combat au Sénégal tout en restant dans les standards qu'il nous faut pour gagner ce combat-là. Et le plus important, c'est d'être discipliné. C'est de la discipline, il n'y a rien d'autre. Un autre enjeu de ce combat quand même, c'est que ces deux lutteurs, ils ont pratiquement un profil assez identique en termes de marketing pour vendre un combat. La guerre des mots. La guerre des mots parce que c'est